j'espère que vous allez bien. Je vous montre un petit peu le travail de hier parce que j'ai voulu rajouter le mot vitalité. Je trouvais que il manquait, voilà, par rapport au précédent. Voilà, donc aujourd'hui le jour 3 avec le mot motivé et la couleur rouge pour le dernier jour. Donc, motivé ou motivation, qu'est-ce que ça représente pour vous? Comment avez-vous envie de représenter ce mot-là? Qu'est-ce qu'il vous inspire? De quoi avez-vous envie en entendant motiver? Moi, j'ai eu envie de faire des montagnes, des sortes de montagnes, avec un petit personnage en haut. Voilà, la motivation quand on est au bas de la montagne et il faut gravir la montagne et monter tout au sommet, tout en haut du sommet, pardon. Donc voilà pour moi ce que c'était que la motivation, ce que c'était que d'être motivé aujourd'hui. Alors dans ces petites cartes que je vous propose pour ce défi, les mots peuvent représenter pour vous à l'instant où vous le faites quelque chose, mais aussi bien dans 3 mois, ça ne sera plus du tout pareil. Donc c'est pour ça c'est important d'écouter votre intuition, d'écouter ce que vous ressentez au moment où vous faites votre création. C'est très très important ça aussi. Voilà, donc là j'applique un petit peu de rouge avec cette fois-ci un crayon de couleur aquarellable. Et oui, toujours aquarellable. J'aime bien les outils aquarellables, vous le savez. J'applique l'eau. Je voulais déjà remercier tous ceux et celles qui suivent déjà le défi. Je sais qu'il y en a quelques-unes. Donc merci à vous. Ça me fait vraiment très 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 plaisir. Je suis ravie de pouvoir vous aider. C'est vraiment mon but ultime. Voilà, j'ai continué à une toute petite réflexion de savoir comment finir de représenter cette motivation. Voilà, donc là, des petits traits rapides. La victoire. Si vous marchez un petit peu, si vous faites des randonnées, essayez de voir un petit peu quand vous êtes en bas et que vous savez qu'il y a une grande montée. Qu'est-ce qu'on est heureux et qu'est-ce qu'on est fier quand on est arrivé en haut. Parce que on y est arrivé parce qu'on était motivé. Je reprends mes chers crayons néo couleur, néo color. Alors quand vous faites ces petites créations, méfiez-vous de votre cerveau, de votre mental qui va vouloir à un moment donné reprendre le dessus et contrôler. On n'est pas dans le contrôle ici. Laissez-vous aller, s'il vous plaît. C'est vraiment très 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 important. Je ne cesse de le dire dans mes activités créatives, c'est vraiment libérateur de se laisser aller, d'écouter son intuition. Donc faites-en de même. Il est joueur, le mental, très joueur.
Là, je décide, après avoir fait les ombres rouges d'un côté, je décide de l'autre côté de faire des petits motifs, voilà, avec le crayon fin à pointe fine. Voilà, des petits motifs tout simples. Encore une fois, ne vous embêtez pas à trouver des choses extraordinaires. Ce que vous faites est déjà extraordinaire. À l'image de ce petit personnage qui est arrivé en haut de la montagne, ces fleurs de l'autre côté qui arrivent à pousser sur une paroi complètement pentue comme celle-ci. Pareil, il faut de la motivation à ces petites fleurs pour pousser. À un endroit complètement improbable où elles n'auraient pas à... Elles ne pourraient ne pas arriver à pousser si elles n'étaient pas motivées à vouloir vivre et à rayonner. Voilà, je trouvais que c'était un petit peu blanc sous le bas de la carte, donc je décide de faire des mini-montagnes. Ici, je prends un feutre pinceau. Voilà, on va faire un petit peu de contraste entre les traits fins des fleurs et du personnage et ce trait plus épais qui va souligner le bas des montagnes. Ça apporte un petit peu du contraste entre l'épais, les traits épais et fins. Allez, un petit peu de rouge encore, on aime bien le rouge. Ah, surtout moi. J'ai eu les cheveux rouges pendant plus de 15 ans. Tout rouge, avec quelques mèches noires. Alors je peux vous dire que j'adore le rouge. Bon, maintenant ils sont violets et bleus. Là, je prends un feutre biseauté, mais ça a été une erreur. Alors bon, j'ai coupé la vidéo après, j'ai fait un montage, mais ça a bavé de partout. En fait, j'ai été impatiente de continuer et j'ai pas attendu que mon papier soit sec. Donc ça avait un peu bavé de partout. Mais c'est pas grave, on s'adapte. C'est vraiment ça aussi c'est important de s'adapter quand il nous arrive quelque chose d'imprévu et qu'on n'avait pas forcément décidé de faire, bien que là c'est de l'improvisation, hein, tout ce que je fais et ce que je vous propose. Donc il y a rien de prémédité, mais malgré tout, bon bah là voilà, il faut faire avec la petite tâche qui s'était créée. Donc du coup, je décide de marquer le mot en dessous là, de façon assez graphique, voilà. Pareil, ça vient comme ça vient.
C'est là, à l'instant T, il y a eu ça. Si je le fais à nouveau demain, peut-être qu'il y aura autre chose pour le même mot. Voilà, donc la troisième carte rouge avec le mot motivé est terminée. Le rouge, on l'a fini. Demain, je vous propose le premier mot avec orange. Au revoir, ciao!